Les frappes sur la banlieue sud de Beyrouth ont désormais lieu quasiment toutes les heures. Et à titre personnel, j'étais là lors de la dernière guerre qui a opposé Israël et le Hezbollah. Et cette fois-ci, le scénario semble se répéter, mais beaucoup plus vite et avec une intensité beaucoup plus importante. Les frappes auxquelles nous assistons sont réellement massives. Elles soulèvent de gigantesques champignons de poussière régulièrement au-dessus de ces 4 quartiers désignés comme cibles par l'armée israélienne, ce fief chiite et du Hezbollah qui est Dariyeh. Inédit aussi cet ordre d'évacuation qui a plongé soudainement la capitale libanaise dans le chaos. Cette banlieue sud où vivaient encore il y a 24 heures près de 800 000 personnes est désormais une zone de mort sous le feu des bombes israéliennes et désormais il n'y a plus d'avertissement préalable. L'armée israélienne qui dit avoir visé près d'une quarantaine de cibles en 5 jours, rien que dans cette banlieue sud de la capitale, des immeubles qu'Israël présente comme des infrastructures de soutien au mouvement politique et militaire chiite. Banque, siège du comité exécutif du parti ou entrepôt de drones, mais tout s'est réellement accéléré en 24 heures. Les réfugiés de ces quartiers, nous avons rencontré avec mes collègues Ashraf Abid et Catherine Neuristrent. Nombre d'entre eux ont passé la nuit dehors, dans leurs voitures, dans des parcs, sur les hauteurs de la ville, se réchauffant autour de feux de camp improvisés. Il fait 5 degrés une fois la nuit tombée ici, ou comme vous le voyez peut-être sur ces images, sur la corniche de Beyrouth, ce lieu prisé des Beyrouthins, lieu de détente et de promenade où désormais se sont installées des familles sous des tentes, des abris de fortune ou dans leur voiture. Je vous propose de les écouter. On est parti de Daria parce qu'il y a des frappes. Tout d'un coup, ils ont commencé à nous bombarder. On a des enfants avec nous, ils ont eu peur. Donc on a décidé de venir ici. Les loyers sont très chers, 1 500 $ pour un appartement. Et on nous demande de payer en avance. Comme tu vois, on est ici et on dort dans notre voiture. Les filles savent pourquoi il y a cette guerre. Pourquoi il y a la guerre ? Il y a la guerre parce qu'Israël, c'est notre ennemi. On ne l'aime pas et personne ne nous soutient. Personne ne doit s'aligner avec eux. Voilà, c'est leur avis. Au moment où je me suis installée dans mon lit, ils ont commencé à bombarder. On a essayé de partir. On est arrivé ici à 6 h du matin à cause des embouteillages. Ces propos ne sont tous pas partagés par les Beyrouthins ou Libanais. La plupart des réfugiés que nous avons rencontrés sont des sympathisants du Hezbollah, mais dans cette mosaïque confessionnelle qu'est le Liban, d'autres reprochent au mouvement chiite d'entraîner encore une fois le pays dans la guerre. Le gouvernement a bien interdit les activités militaires du Hezbollah, mais rien n'y fait. Israël affirme que près de 70 roquettes ont encore été tirées aujourd'hui par le Hezbollah vers son territoire. Des combats ont lieu au sol. Israël menace d'une offensive terrestre d'envergure pour créer une zone tampon en territoire libanais d'une dizaine de kilomètres, ce qui fait craindre une crise humanitaire bien plus rapide et importante qu'il y a 16 mois, où plus d'1 million de Libanais, au terme de plusieurs semaines de guerre, avaient été déplacés. Les chiffres font état de près de 300 000 réfugiés, mais ils sont sans doute largement sous-estimés au vu de l'accélération très rapide des événements ici, au Liban.